Y a plus qu'à traverser jusqu'au réacteur numéro 5. Ça a l'air plus difficile que je le pensais. Ah, ça doit pas être bien compliqué. On voit le pilier du réacteur, là-bas. On fait comment? Après le plan E, on a F, G et H dans l'ordre. Ah, il y avait une suite en fait. F, c'est le nom de cette section. Faut traverser la G pour pouvoir atteindre la H. La plateforme de la section H va nous amener près du réacteur. Biggs nous attend là-bas, normalement. Le soleil a commencé à se coucher, on dirait. Bon, allons-y. La Shinra va comprendre sa douleur. Wow! Le bidonville est vraiment petit vu d'ici. Tais-toi et avance. Le truc, c'est de ne pas regarder en bas. Vous avez le cœur bien accroché. Cette porte mène à la section G. Et on l'ouvre avec ça? Alors? Y a pas de courant. Il y a l'air d'y en avoir là-bas. Une salle de contrôle. Allons voir ça. Cette porte-là, elle n'est jamais utilisée? Moi, j'ai carrément l'impression qu'il n'y a personne qui vient sur ces passerelles. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas du tout de contrôle? C'est à peine alimenté. Est-ce que ça fonctionne? L'alimentation en électricité est insuffisante. Pas de courant. Regardez. C'est la procédure en cas de pénurie d'électricité. Il suffit d'éteindre des projecteurs pour obtenir le courant nécessaire en cas d'urgence. Ces projecteurs, ce serait pas ce qui sert de soleil sous les plateaux? C'est comme ça que les gens d'en bas appellent ces immenses lampes. Si on éteint un des projecteurs, on pourra donc ouvrir la porte. Oui, mais le bidonville sera plongé dans le noir. Les gens ont besoin de cette lumière. On va détruire un réacteur Mako. Ces projecteurs finiront par s'éteindre. Oui, tu as raison. Redescendons. Si ça se trouve, c'est à cause des soleils. Le fait qu'il n'y ait pas assez de courant par ici. Va savoir. Je dirais que c'est plutôt parce que personne fait de contrôle. C'est vraiment pratique d'avoir de la lumière, mais ça consomme beaucoup d'énergie, Mako. En voilà un. Vu d'aussi près, ils sont vraiment énormes. L'interrupteur est en haut de l'échelle. Faut avoir le cœur bien accroché pour grimper là-haut. Je m'en occupe. Nous t'attendons ici. Mise en marche du générateur d'urgence. Réactivation des portes en cours. Parfait, on va pouvoir y aller. Ça a marché, Cloud. On peut enfin aller dans la section G. Oui, on n'a qu'à utiliser le réacteur comme repère. Des cocons. On a encore atterri dans un nid de ces saloperies d'insectes répugnants, on dirait. Elle est vraiment pourrie jusqu'à la croûte, cette grosse pizza. Ces salauds rejettent leur gaz puant sur les bidonvilles. On dirait que ça les attire. Les créatures se réunissent près des gaz. C'est tout comme dans les tunnels.
C'est entièrement la faute de la Shinra et de la Mako, ça. Où est-ce qu'on est, là, au juste? On doit d'abord franchir la section H, si on veut aller au réacteur. Ouais. Seulement, on n'a pas du tout trouvé de moyen d'accéder à cette section jusqu'à présent. Non, mais on va bien y arriver si on continue comme ça. Libre à toi d'avancer au hasard. À mon avis, le moyen le plus sûr d'y arriver, ce serait... De longer le mur. Ça coûte pas grand-chose d'essayer. Et puis, on aura l'impression de se rapprocher. C'est une bonne idée. On doit donc aller vers ces gros ventilateurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on risque pas de se perdre comme ça. Ce sont des ventilateurs d'aération? En tout cas, ils ont pas l'air de servir à aspirer ces cochonneries de gaz puant. Toutes les substances toxiques sont déversées directement sur les bidonvilles. Oh, regardez! On devrait pouvoir monter sur ce tuyau. Ça nous permettrait de traverser. Vous êtes cinglés? J'ai pas peur. Ça va aller. Je risque rien. Ça va. Regarde pas en bas. N'aie pas peur. Oh non! La vache! Ces ventilateurs sont vraiment très bruyants! T'as la frousse ou quoi? Mais non! Je suis seulement un peu inquiet pour toi! Léger comme t'es, tu risques de t'envoler! Tais-toi et avance! D'accord! Suivez-moi! Ce petit vent est vraiment très agréable! Mais alors là, pas du tout! Surtout, on regarde, droit devant! Ok. Ça n'a pas été de tout repos. Oh, j'ai bien cru que mon cœur allait s'arrêter. Hein? Enfin, pendant un très court instant, genre à peine 2 secondes. Ça fait aucun doute. C'est bien la plateforme que Biggs nous a dit d'utiliser. Il devrait nous attendre un peu plus loin. Alimentation en électricité insuffisante. Non, mais sérieux? Il va falloir qu'on éteigne 3 projecteurs. Autant que ça? Alors du coup, tous ceux de la section? Remarque qu'on n'est plus à ça près. Si on se perd, on peut revenir ici. Il suffit de se repérer au H1. Ok. Alors, lequel de ces projecteurs est le plus proche? C'est celui-là. Les lumières qui éclairent les bidonvilles sont des soleils qui montrent le chemin vers un avenir radieux et chassent les ténèbres. C'est quoi, Charabia? L'annonce des soleils des bidonvilles. C'est le président Shinra qui a déclaré ça. Pia. Cet avenir soi-disant éclairé grâce à la Shinra, il promet forcément d'être très sombre. Courant rétabli. Mise sous tension. Ça en fait déjà un. Il reste plus qu'à éteindre les deux là-bas. Le redémarrage du système anti-intrusion est en cours. Un
système anti-intrusion. Le courant serait donc revenu? Ah! Qu'est-ce que ça peut nous faire? On va tout dégommer sur le chemin vers le réacteur. C'est le deuxième qu'on éteint. Il reste plus que le projecteur là-bas. On voit enfin le bout du tunnel. On devrait pouvoir descendre par ici. Elle va pas s'effondrer, hein? En bas, c'est le secteur 4. Ça t'intéresse? Je te ferai visiter si tu veux. Vous pourriez vous inquiéter pour moi, hein? On en a éteint beaucoup des soleils. Le soleil, il y en a qu'un de vrai, et c'est largement suffisant. Tout ce qu'il fabrique à la Shinra, c'est que du toc. Une matérielle d'invocation? C'est beau. Je me demande ce qu'elle sert à appeler, tiens. On verra. Et voilà, ça fait 3. Dis, à ton avis, la plateforme fonctionne désormais? Peut-être bien. Bon. Retournons en rage 01 pour vérifier ça. Le redémarrage de la plateforme est en cours. Redémarrage terminé. Veuillez monter sur la plateforme. Ah! Bon débarras! Sale dédale de passerelle! On est proche du réacteur Mako. Sûrement un endroit sombre et glauque, puisque l'énergie vitale de la planète y est aspirée. Ça sent la Mako à plein nez à l'intérieur. Alors tiens-toi prête. Oui. Regardez! Le réacteur Mako nous appelle. Dépêchez-vous! J'attends que vous veniez à moi. Malgré tout le grabuge qu'on a fait, il n'y a personne après nous. La Shinra contrôle tout Midgar. On était certainement observés. Tu pouvais pas me le dire plus tôt? Et ça aurait changé quoi? Dès le début, c'était une mission périlleuse. On peut caler de l'avant. Même s'il faut se battre. T'as l'air sûr de toi. On verra. Je me rends. Eh mais... Cloud? Jesse et Wedge sont pas là? Comment ça se passe? On parle plus que de terroristes qui ont sauté d'un train. Ça s'agite pas mal là-haut. Du coup, j'étais tranquille ici. Ça m'a permis de vous assurer une belle voie d'accès au réacteur. Ouais, bien joué, Biggs! Pas Alors, cool de sont les faire autres? ça. En fait, c'est que Jessie s'est blessée. C'est grave? Bah, c'est pour la faire taire. T'inquiète pas. Merci d'être venu. C'est mon boulot. Prendre le train pour le secteur 4 était une bonne idée. La majorité des gardes y est mobilisée. Tant mieux, vu que ce qu'on vise, nous, c'est le 5. C'est pas le chemin le plus simple, mais ça mène directement au réacteur. Ça m'a l'air un peu étroit pour moi là-dedans. Mais non, ça passera. Ah, au fait, les treuils pour descendre en rappel. Ça ira? Ça pourrait pas aller mieux, on va faire un carton. Occupe-toi bien des autres, s'il te plaît. Ok. Bon, nous aussi on va s'équiper de ces treuils. Attachez-les solidement si vous voulez pas les perdre en route. Après notre mission, on les utilisera pour redescendre d'une traite. Pas question de clamser. Évidemment. Alors, un peu plus... On a plus à gauche, on n'a pas le temps. Ajustez l'éclairage. Monsieur le Président, je vérifie votre micro. Dépêchez-vous un peu.
du but. En gros, c'est la même chose que le numéro 1. Ouais. Le réservoir est tout près. Allons-y. Par où est-ce qu'on est censé descendre? Et par là? Oh, c'est une bonne idée, ça. Je passe devant. J'ai eu un petit peu peur de tomber. Tu réfléchis trop. Hé, regardez ça. Si ce gros tas de ferraille était en marche, je suis sûr qu'il détruirait tout sur son passage. Une machine de ce type sert à éliminer les grandes créatures. C'est un armement de pointe. Si par malchance on tombait nez à nez avec elle, on aurait intérêt à fuir. Ouais. On a de la chance qu'elle soit en train de roupiller, là. C'est pas un peu trop calme? Tu connais la Shidra? Frère, je parie qu'ils ont eu la trouille et qu'ils se sont fait la malle. Les féroces, les soldats, le réacteur, la Shinra et tout le reste. Je les déteste tous! Hé, reste avec nous. Tifa. Combien de minutes cette fois? On va pas s'embêter avec ça. Celle-là, un détonateur télécommandé. Jessie a fait du bon boulot. On se met d'abord à bonne distance, on appuie. Et boum. À bonne distance. C'est nulle part, je sais. Mais attends, tu vas où? Le timing est trop parfait. Tiens. Alors ça veut dire qu'on est surveillé partout. Les petits ranégos préférés, soyez les bienvenus. Je suis le directeur du département de sécurité publique, à la tête de la campagne de propagande de la compagnie Shinra. Vénérable de guerre. Le chef de leur armée. Vous devriez vous réjouir. Vos exécrables méfaits sont diffusés dans toute la ville de Midgar en ce moment même. C'est pas vrai. Des nouvelles du réacteur Mako numéro 5. La compagnie Shinra a analysé le message de menace des terroristes, identifiant ce réacteur comme étant leur cible. Des suspects ont été repérés sur les lieux. Les forces de sécurité les traquent et s'efforcent de localiser les explosifs. Notre envoyé spécial est en direct. Oui, je me trouve sous le secteur 5. Suite à l'annonce de la cible des terroristes, le bureau de crise de la compagnie Shinra a invité les habitants à évacuer le quartier. Après la tragédie du réacteur numéro 1, cette nouvelle menace qu'on ne peut que qualifier d'inhumaine ces attaques! a soulevé un vent d'indignation. coupables! Le président Shinra a déclaré qu'il éradiquerait ces criminels qui menacent le bien-être de la population. Et donc, pour rassurer le peuple en proie au désarroi, vous allez nous offrir un spectacle palpitant dont le grand final sera...
Non, pas lui! Le tout dernier fleuron de technologie de notre armement autonome. L'aérodestructeur qui sera votre exécuteur. Rapport de l'équipe technique. L'armement de l'aérodestructeur n'est prêt qu'à 60%. Cela prend plus de temps que prévu. On est en direct, là. Mais... Message à tous les effectifs de sécurité. Dépêchez-vous de capturer les 3 intrus et de les conduire sur le pont. Rendez-vous gentiment. Je répète, de sécurité. On y va, capturer les 3 intrus. De les conduire sur le pont avec les... Avec les... de préparer les... Qu'est-ce que ça doit faire tirer? Il fait bien mal. C'est moi. Je vais vous échouer. Ça va jouer. On va chercher les... Mais ferme-la! Dépêchez-vous de capturer les Est-ce que 3 c'est parti? La Shinra va passer pour le sauveur. Je répète. Ouais. Ils déforment les faits comme ça les arrange pour nous discréditer. Et de les conduire sur le pont. Ils nous ont bien eu. Non, on va pas les laisser faire. J'ai une idée. Ils veulent une exécution publique. On va défoncer leur gros tas de ferraille. Ça leur foutra la honte devant tout le monde et en direct. Ouais. Bonne idée. Dépêchez-vous de capturer les 3 intrus et de les conduire sur le pont. Accélérez un peu le rythme. On ne peut pas faire attendre le directeur. Le chargement est prêt. Ici le B8, transfert en cours. Merci. Les intrus! Arrêtez-les! Voyons un peu ce qu'ils fabriquaient, ces enfoirés. On dirait que les éléments du robot sont acheminés par des monts de charge. On va lui mettre des bâtons dans les roues. On peut peut-être limiter ses capacités. Ce serait un avantage. Allons voir la console de contrôle. C'est la machine qui est là-bas, c'est ça? Alors, qu'est-ce que t'en dis? Il faut une carte d'accès. On va chercher ça. T'en as trouvé une? Ouais. Génial! Faisons joujou avec la console de contrôle. C'est écrit Unité M sur l'écran. C'est le nom d'un élément? Ouais. Une sorte d'amélioration à base de matériel liquéfié. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux changer la destination pour que ça aille au rebut. Rejet de l'unité M validé. Ça leur apprendra. Ça a fonctionné. Allez, on passe à la suite. Si ça se trouve, ils sont encore en train de nous observer. Ouais. On passe sûrement à la télé. On pourra rien y changer. Alors autant essayer de garder le sourire. Ici le niveau -7, transfert en cours. Merci. Nous avons perdu le contact avec l'équipe du niveau -8.
Envoyez immédiatement quelqu'un sur place. C'est les intrus! Attrapez-les! Ici le niveau -7. Nous avons engagé le combat avec les intrus. Il y a 2 consoles de contrôle cette fois. Parfait. On va les emmerder 2 fois plus. À condition de trouver des cartes. T'as trouvé? Il y en a qu'une. Alors on a 2 consoles, mais on peut en utiliser qu'une. Cloud, à toi de choisir. Ils servent à quoi au juste ces cœurs d'IA? Ils améliorent le programme de gestion des mouvements. Ce qui veut dire qu'ils rendent le robot plus rapide. Un robot puissant et rapide? C'est pas rassurant. Réfléchis bien à ce que tu vas envoyer au rebut. Rejet du cœur d'IA validé. Heidegger sera sûrement furax. Tu sais où va le matériel qu'on a envoyé au rebut? À mon avis, tout est entreposé dans une même salle. Intéressant. Des gigabombes, des cœurs d'IA. Ça doit avoir beaucoup de valeur, tout ça, non? C'est probable. On pourrait les récupérer. Faudra d'abord trouver cette salle. Habitants de Midgard, écoutez-moi. Tout ce que la Shinra vous raconte, c'est que des bobards. La Mako est l'énergie vitale de la planète. Ces salopards pensent qu'à l'exploiter pour s'enrichir. Alors? Barrett, qu'est-ce qui te prend tout à coup? Comme on passe à la télé, je me suis dit que je pouvais transmettre notre message. On peut être sûr qu'ils ont coupé le son. J'ai hâte. On va bientôt voir qui c'est qui va se prendre une bonne raclée en direct. T'as l'air content. On va foutre la honte à la Shinra. Et devant tout Midgard en plus. Oh, je suis mort de rire rien que d'y penser. Promets-moi que tu vas pas te mettre à danser. Oh, tu pourrais m'accompagner. Et toi, Cloud, ça te dit pas? Non, sans façon. Il nous manque des éléments à cause de l'obstruction des intrus. Niveau -5, veuillez nous envoyer ce que vous avez. Bien reçu. Les intrus sont là. Maîtrisez-les. C'est trop facile. Alors voyons, qu'est-ce qu'il transporte dans ce hangar? Il y a 4 consoles. Ce serait bien d'avoir plus de cartes. C'est des gigabombes. Essaie de jeter ce qui l'affaiblira le plus. Rejet de la gigabombe validé. Tu vas voir, Heidegger. Ça va te foutre la rage. Ici, c'est les cœurs d'IA. Mais il vaut mieux vérifier les autres consoles avant de décider. Rejet du cœur d'IA validé. Ça devrait le retarder, en tout cas. Vous croyez que le robot sera assez affaibli? On a fait ce qu'on pouvait, en tout cas. Ça devrait aller. On l'a bien dépouillé. Maintenant, il reste plus qu'à attendre le résultat. On approche de la sortie. Tifa, t'es prête pour la bombe? Oui, t'inquiète pas.
Dès qu'on aura éliminé le tas de ferraille, t'appuies sur le bouton. Alors, est-ce qu'il est prêt? Presque. Plus que quelques réglages. Faites vite. Le directeur s'impatiente. Ok. Il est pas encore prêt. Les intrus! Tous sur eux! J'ai besoin de temps pour les réglages! C'est donné. Ce sont les caractéristiques du robot, non? On dirait qu'on l'a bien ralenti. Ça nous facilitera le combat. On devrait décider d'une pause pour la victoire. Un truc bien synchro pour la télé. Je suis sûr que tous les gamins nous imiteront après. Pas question. Ils peuvent nous balancer ce qu'ils veulent, on rentrera quand même chez nous. On y arrivera. C'est certain. Marlène attend notre retour. Toi aussi, elle te parlera maintenant. Ouais, si tu lui fais un sourire. Peut-être, si on me paye bien. Ben alors, dépêche-toi d'ouvrir, là. Il y a un verrouillage d'urgence. Ça veut dire qu'on est enfermé ici? On peut ouvrir de la salle d'à côté. Ils font vraiment tout pour nous emmerder. Mais apparemment, il y a aussi l'entrepôt des rebuts là-bas. On pourrait récupérer tous les éléments qu'on a détournés? La salle au trésor? Génial! Allons-y tout de suite. Comment on fait pour ouvrir? Le mécanisme est très simple. Il faut actionner les leviers au même moment. Je m'occupe de ces deux-là. Moi, je vais de ce côté. Toi, Cloud, tu vas là-bas. Le mode de verrouillage d'urgence est actuellement activé. Donc il faut actionner tous les leviers en même temps. Attendez, c'est moi qui donne le signal. Non, c'est Tifa. Ah, d'accord, super. Allez, vous disputez pas. Concentrez-vous. Prêt? 1, 2... Secourez, bordel de merde! On se concentre. 1, 2... Regardez les flèches sur les écrans. Oh, allez, laissez-moi donner le signal. On y va! Bom, 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 bom! C'est encore plus compliqué. On va quand même bien finir par y arriver. 1, 2... Attendez, ça compte pas. Il faut que je m'échauffe un peu. Essayez un peu de suivre mon rythme. Avalanche! Tu nous perturbes, là. Je suis sûre qu'on peut y arriver. 1, 2... Allez, à mon tour. 777e ciel. 777e ciel. Arrête de déconner. Attends, et comme ça. Le 7e ciel, ciel, ciel. Bon, allez, sérieusement. 1, 2... Mode de verrouillage d'urgence désactivé. Enfin. Ce serait aller plus vite s'il n'y avait pas un abruti dans l'équipe. Quelle coïncidence. Je me disais exactement la même chose. Tu me cherches, là? Allez, c'est bon. Pas de temps à perdre. Bon, si on jetait un œil à cette salle au trésor... C'est là qu'on récupère nos trésors? Si on peut entrer. Ça s'ouvre pas? C'est un verrouillage de sécurité maximum. C'est différent de l'autre, alors? C'est le même principe, mais il faut passer plusieurs étapes. Oh non! On n'est pas sorti de l'auberge, là! On laisse tomber? Non, pas question! On va y arriver! Oui. Courage. Niveau 2 du mode de sécurité désactivé. Bravo! Vous avez pris le coup. Eh ouais, on est des pros. Plus aucun système de verrouillage de la Shinra peut nous résister. La salle du rebut est maintenant déverrouillée. Voilà! La Shinra sait vraiment comment faire chier son monde.
C'est allé plus vite que je le pensais. Vous avez fait du bon travail. C'est grâce à toi. T'étais facile à suivre. Oui, je sais, j'ai pas mon pareil pour compter. Génial! C'est comme tu l'avais dit, Cloud. Ça valait le coup de se faire chier, au moins. On rafle tout et on se casse. Regardez! Président Shinra. Les yeux de quelqu'un qui a baigné dans la Mako. Qui es-tu? Un soldat, c'est ça? Ancien soldat. Un soldat reste un soldat jusqu'à sa mort. Mais beaucoup deviennent inutiles bien avant ça. La cause de décès la plus fréquente est le comportement autodestructeur lié à la dégénérescence. Les données sont gardées secrètes, mais tous les soldats sont conscients de ce fait. Évidemment. Tu comptes m'ignorer jusqu'à quand? Je préférais ne pas engager la conversation. Je sens que tu ne t'arrêterais pas. C'est clair qu'on n'en finirait pas si on s'amusait à énumérer tous les crimes de la Shinra. Des lamentations. Tu gaspillerais ta salive ainsi que mon temps. Oh, tu m'énerves. On pourrait en parler, tiens, du gaspillage. La Mako, c'est la rivière de la vie, tu le sais très bien. C'est le sang qui circule dans les veines de notre planète, pas vrai? La Shinra n'arrête pas de la pomper sans aucune modération. Si vous continuez comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Hein? Je ne peux pas nier que c'est vous qui extrayez l'énergie Mako. C'est vrai. Mais qui est-ce qui dépense cette énergie sans compter? Tout le monde connaît la véritable nature de la Mako. Mais tout le monde ferme les yeux et fait semblant de ne pas savoir. Vous n'avez jamais réfléchi à ça. Tu te défileras pas comme ça! Même si certains en arrivent à ce point, c'est parce que vous leur lavez le cerveau! Nous n'avons pas un tel pouvoir sur les gens. Allez, mes petits rebelles des bas-fonds. Vous êtes maintenant de vils complices de nos ennemis du Wutai. Vous allez attiser la ferveur patriotique du peuple. Complices du Wutai? Mais de quoi il parle? Vous êtes trop stupides pour comprendre ce qui se passe. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Vous pensiez probablement avoir mené votre plan à moi. Mais vous n'êtes que les instruments de nos propres plans. Notre méticuleuse campagne de propagande militaire. D'ailleurs, nous pouvons contrôler votre monde. Et choisir quand elle explosera. Salopard! Bien, le spectacle peut commencer. Vous êtes les ennemis du peuple de Midgard. Vous êtes reconnus coupables de conspiration avec le Wutai. Le châtiment est immédiat. Les Riders. J'en ai assez. Je vous le ferai payer. Ce jour-là, tu n'as pas su donner. Cloud! Arrête de rêvasser! Je compte sur toi, moi. T'inquiète pas, on va te poser. Ça va! Compte sur nous! Vous allez vous discréditer vous-même devant toute la population de Midgard. Cloud, tu peux pas bouger? Faut bloquer cette ferraille!
J'arrive! Je compte sur toi! Prends ça! Vous allez voir, ce monde est vraiment carpantelé. Allez, donne-moi de la paix! La défense de l'aéronautique serait impénétrable. Aucune raison de vous détruire. Prends ça! Prends ça! L'aérodestructeur entre désormais dans la phase finale. Bien, c'est l'heure de votre exécution. À toi de jouer. J'attendais que ça! Arrête! Tirez dessus! Pas de problème! Je compte sur vous pour m'apporter votre soutien! Ha! Je vais goûter à la colère de la planète! La bombe va bientôt exploser! T'en fais pas pour moi! Aide Tifa! Désolé, je t'ai mal jugé. C'est pas la peine de dire ça comme si c'était la fin pour moi. On y va! Tu n'as rien. Tu m'entends? Ouais. L'autre fois, tu n'avais eu que des égratignures aux genoux. L'autre fois. Qu'en est-il cette fois? Tu peux te relever? Cette fois, concentre-toi. Pense uniquement à ton corps pour le moment. Alors, tu peux bouger? Je vais essayer. Allez. Vas-y. Tout doucement. Ne te presse pas. Je sais ce que j'ai à faire. Mais... Au fait, qui me parle? Qui es-tu? Moi, je suis ton seul et unique maître. Eh oh, tu m'entends? Allez, Cloud. Il reste beaucoup à faire. J'espère que tu n'as rien. Ça a l'air d'aller. Alors, t'es réveillé? Oh, tu es... Iris. Et toi? Tu m'as pas dit? Moi, c'est Cloud. On a fini par se retrouver? De quoi tu parles? Hein? T'as pas oublié quand même? Regarde, ces fleurs. Ah, la vendeuse de fleurs. On est où? Dans l'église du secteur 5, au bidonville. Tu es tombé. Tu as traversé le toit. Ça m'a surprise. Tu peux remercier mes fleurs. Elles ont dû amortir ta chute. Hein? Tu es chanceux. Oh, j'ai écrasé tes fleurs. Je suis désolé. Tu n'as pas à t'en faire. On dirait pas, mais elles sont résistantes. Et puis, il s'agit d'un endroit spécial. Au fait, Cloud, tiens, t'as perdu ça? Ah. J'en ai une, moi aussi. Les matérias sont pas vraiment des objets rares. C'est vrai, mais la mienne est particulière. En fait, elle ne sert absolument à rien.
Seulement que tu sais pas t'en servir. Ça doit être pour ça. Mais bon, c'est très bien au final. Je la porte surtout parce qu'elle me rassure. Et parce que c'est ma mère qui me l'a léguée. Dis, puisqu'on s'est retrouvés comme ça, tu pourrais rester un petit peu? Génial! Bon alors... Je me permets d'entrer, hein? Toi là, t'es qui? Attention, lui c'est mon garde du corps. Un soldat en plus. Un soldat? Ancien soldat. Voyons ça. Il en a les yeux en tout cas. Garde du corps, c'est bien dans tes cordes. Hein? T'es mercenaire. Hein? Mon intuition me trompe jamais. Je compte sur toi, d'accord? D'accord, j'accepte. Mais je suis pas donné, tu sais. Je te propose un rendez-vous avec moi. Hein? Ah, t'es un vrai soldat alors. Et ton grade? Première classe. Tu veux me faire croire que t'es première classe? Elle est bien bonne. Mes fleurs, faut pas marcher dessus. T'as entendu? Ce sera pas long. Y a intérêt. Le rôle de garde du corps, c'est nous qui en avons l'exclusivité, tu vois? C'est étrange. Ça, c'est une information confidentielle. C'est normal que je n'en sache rien. C'est vraiment affligeant. Je suis pas d'humeur, mais... T'as peur ou quoi? C'est pas ce que tu crois, mec. Tout ce que je voulais... Cloud, arrête! Je rêve qu'il vole. Chef! Vous êtes blessé? Foutez-moi la paix. Allez plutôt à leur poursuite. D'accord. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est bizarre. Ils attaquent pas. Ouvrez! Allons-y. Par ici. L'échelle là-bas, elle permet d'accéder au comble. Ouais. On pourra sortir par le trou. Il m'a empêché de tomber. Filons. Je passe en premier. Prends ma main. Je les vois pas! Ils sont là-haut! Non, tire pas! Hé, tu t'es fait mal? Ça va. Peut-être pas. T'avises pas de lui faire du mal, ou tu le paieras de ta vie. Pardon! On a besoin d'elle. Au boulot. Qu'est-ce qu'il y a? Va-t'en! Ne bouge pas!
Je viens de te dire de pas tirer. Oui, mais... Je peux faire tomber ça. Vas-y! Attends! Aïe aïe! Cloud! Cloud! Je te raterai pas! Merci! Il faut se dépêcher. Cloud! Aide-moi! Ils se sont enfuis sous le toit. On les suit? Non, on s'en va. Vous êtes sûr? On va laisser mon partenaire s'occuper de la suite. Aïe, 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 aïe. Ah, putain. Ah. Il y en a d'autres ici. Pourvu qu'ils viennent pas vers nous. Surtout, reste près de moi. Oh, quelle assurance! Là-bas. Ils ont laissé tomber. Ils ont disparu? Oui, ils sont partis. C'est quoi ces choses? À mon avis... Non, en fait, je n'en sais rien. Vite, partons. Dis, j'aimerais qu'on passe par les toits. Regarde, tu vois le pilier là-bas? À côté, c'est la gare. Cloud, allons-y. Ok. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Pour l'instant, je suis ton garde du corps. J'ai failli oublier. Après ça, je rentre au bidonville du secteur 7. Tu connais le chemin? Tu es sûr? Ouais. J'ai des doutes. Le type de tout à l'heure, c'était un des Turks de la compagnie Shinra. Qu'est-ce qu'il pouvait bien te vouloir? Aucune idée. Dis, les Turcs, ils recrutent bien les futurs soldats, non? C'est qu'une infime partie de leur travail. Ils font bien plus que ça. Ils sont impliqués dans plein de choses. Ils recourent souvent à l'intimidation. Extorsion, enlèvement... C'est vraiment pas sympa. Revenons plutôt à ma question. Quels sont tes liens avec ce Turc? Vous aviez l'air de vous connaître. Disons que si ça se trouve, moi aussi j'ai les capacités pour devenir soldat. Laisse tomber. Bah alors, t'es fâché? Fais attention. Ça devient plus étroit. Merci, j'avais jamais fait ça. Je veux dire, de passer par les toits. D'habitude, les gens font pas ça. C'est marrant, je trouve ça un peu grisant. Ouais, la première fois. Attends! Mais attends-moi! Tu pars tout seul devant sans même regarder si je te suis. Bah alors, je croyais que tu avais l'étoffe d'un soldat. T'es méchant. On dirait que tout le monde a déserté les environs. Oui. Personne ne nous grondera, rassure-toi. Elle est toute abîmée, cette échelle. Je vais monter en premier. C'est pas très stable. Fais attention. Oui, chef. Doucement. Ne t'inquiète pas comme ça. Je ne suis pas une princesse en détresse, tu sais. Oh non.
J'ai vraiment eu la frousse. Tu m'as sauvée, Cloud. Oh, regarde, la muraille. Tu sais, j'ai envisagé d'aller de l'autre côté une fois. Mais bon, en fin de compte, j'y ai renoncé. C'est vrai que c'est dangereux. Au dehors de Midgar, c'est la nature à perte de vue, pas vrai? Ça m'attire. Mais je me dis que j'aurais peut-être du mal à y vivre. J'y pense un peu parfois. Ce paysage... En fait, je m'y suis habituée. Le bidonville est un endroit attachant. Les gens sont courageux et pleins de vie. Parfois, ça se ressent tellement que ça me donne le sourire. Cette fois, c'est moi qui passe devant. Autrement, tu avances sans m'attendre. T'es sûr de toi? Mais oui, tu vas voir. Tiens, regarde. Peut-être que je devrais te laisser là et partir devant toute seule. Tu ferais surtout mieux de pas parler. Dans ce cas, parle-moi un peu de toi, tiens. Je t'écoute. C'est pas mon boulot. Méchant. Tu peux... Oh! Tu vois? Me donne pas plus de travail. On va s'amuser! Tu peux sauter? Oui, bien sûr. Je te remercie. En tout cas, on n'a pas le temps de s'ennuyer avec toi. C'est un compliment. C'est une raillerie. Va falloir t'habituer. Ici, nous sommes près de la gare du bidonville. Mais malheureusement, pour ceux qui passent par là, il y a des créatures dangereuses. Eh ben, ça n'a pas l'air de beaucoup t'intéresser. C'est que des créatures urbaines. Y a pas de quoi s'inquiéter. Ça, c'est mon boulot. Et moi, alors? Je me tourne les pouces. T'es foutu. Dis, Cloud, tu ne connais pas très bien le bidonville, n'est-ce pas? Pas autant que toi, j'ai l'impression. L'entraînement, la caserne, le combat. C'est tout ce qui existe dans mon monde. Je rêve ou tu te la joues un peu? C'est ça, la gare. J'aurais deviné tout seul. Ah bon? Je croyais que ça n'existait pas dans ton monde à toi. Très drôle. Pu imaginer que ça arriverait. Je vous en prie, gardez votre calme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Maman, regarde! Du calme. Reste sage, s'il te plaît. Il y a du monde ici. C'est un bon endroit, si on veut voir le réacteur. Regarde. Il est vraiment en train de brûler. Et ça les amuse. Mais non, ils sont inquiets surtout. Iris, t'es venue voir toi aussi? Hein? En quelque sorte? Ah, t'es encore allée à l'église? Oui, peut-être. Je suis contente de voir que tu n'as rien. Y a pas eu de chute de débris là-bas?
Non, ça va. Pas de débris. T'as vraiment eu de la chance, à mon avis. Sois bien prudente. Dites, vous ne connaîtriez pas un autre moyen que le train pour remonter? Non. Désolée. Ah mince. Ça, c'est la faute de ceux qui ont fait cette attaque. Mais que quelqu'un fasse quelque chose, bordel! Si je rentre pas aujourd'hui, ma femme va grave me tomber dessus! Il y a tout plein de fumée! Veilleux parfum, c'est vraiment ce qui distingue. Qui veut de mon ragoût de marquet? Un harmonieux mélange de douceur et d'épices. La zone est dégagée! Paré! Déploiement! Regroupement! On y va! C'est un des Turcs. Ils n'arrêtent jamais de travailler. Ils tiennent vraiment à attraper leur proie. Qui ça, moi? Ou bien toi? Que ce soit toi ou moi, il faut éviter qu'ils nous repèrent. Alors, on n'a qu'à passer par derrière. Oh. Mais par là, il y a des bêtes. Je préfère ça à la Shinra. Pas étonnant que personne n'y vienne. C'est fini pour toi. Elles surgissent vraiment de nulle part, ces créatures. Ce sont des prédateurs. Elles cherchent des proies faciles. Dans ce cas, Cloud, tu devrais te méfier. Là-bas, c'est le centre du bidonville. Faut dire qu'on a fait un détour aussi. Tu es fatigué? Tu rigoles? Eh bien moi, ça m'a creusé l'estomac tout ça. Pas toi? On a d'autres soucis. T'inquiète, on va chez moi. Je t'invite à manger. J'aurai pas le temps pour ça. C'est ma mère qui cuisine. Elle est très douée. Allez, tu ne peux pas refuser. Dépêchons-nous d'y aller et de nous mettre à table. Nous sommes en sécurité à partir d'ici. N'oublie pas les Turcs. Oh, Ils pourraient surgir à tout moment. Mieux vaut ouvrir l'œil. J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate. Le bidonville du secteur 5 est par là. Oh, je suis tout ému. qu'est-ce qui se passe? Mais... Hé Eris, c'est glycérol. Elle est super. Depuis qu'il y a eu cette... Aujourd'hui, j'étais le plus... À la télé? Nous sommes en direct à l'intérieur du réacteur Mako numéro 5. Comme vous pouvez le constater, il se dégage encore beaucoup de fumée. Nous voyons ici une passerelle en partie effondrée. Cependant, les foyers d'incendie semblent maîtrisés. Ah, pardon! Vous êtes bien la directrice du département de l'armement, n'est-ce pas? Tu vas nous porter malheur, imbécile. Permettez-vous que je vous pose quelques questions. Plus tard. Leur cible, ce sont les réacteurs Mako. Pourriez-vous nous parler de ce qui s'est passé dans le réacteur? Il y a encore beaucoup de zones d'ombre. Pourriez-vous nous éclairer un peu? Très bien. Le réacteur numéro 5 est arrêté et tous les incendies ont été maîtrisés. Il n'y a aucun risque de voir la situation s'aggraver. Nous vous assurons que vous n'avez rien à craindre. Quant à la cause de l'incident, nous menons actuellement notre enquête. Nous pensons qu'il s'agit du même type de bombe que celle qui a été employée dans le réacteur numéro 1. Ces images sont issues des enregistrements du premier attentat. On y voit des terroristes du groupe Avalanche. Nous pensons qu'ils se cachent encore quelque part dans Midgard. Justement, ce deuxième attentat a été perpétré peu de temps après le premier. Devrions-nous nous inquiéter pour la Shinra? Qu'insinuez-vous donc par là? Rien, c'est que... Il n'y a pas de quoi s'affoler. La Shinra ne se laissera pas ébranler par si peu.
Arrêtez tout de suite de filmer! Cloud, partons. J'étais sûr que quelque chose comme ça arriverait un jour. Comment on fait pour vivre? Le market, c'est vraiment fantastique. Pour un voyage de noces, vous recommandez Tu tombes bien. T'as 2 minutes pour m'aider? Vous m'avez l'air débordé. Ouais, je m'en sors plus avec les trains arrêtés. S'il te plaît. Désolée, je suis pressée. Je lui donne un petit coup de main de temps en temps. Il faut réserver à l'avance ou pas? Iris! Hé! Mais qu'est-ce que tu fabriques encore perché là-haut? Je voulais juste voir le réacteur Mako. C'est qui, lui? C'est un mercenaire qui s'appelle Cloud. Et pour le moment, c'est mon garde du corps. Lui, c'est Oats. Bon bah, à plus. Vous devriez vous entendre. Oh! Iris! Dites-moi, qu'est-ce que vous faites tous ici? On est allé voir le réacteur Mako! À propos, la maîtresse nous a dit qu'elle te cherchait à Iris. Ah bon? Pourquoi? Elle voudrait que tu viennes la voir à la maison Feuillue. Dans ce cas, allons-y tous ensemble. La maison Feuillue, c'est un établissement où sont recueillis les enfants qui n'ont plus de famille. Dis, où est-ce que t'étais passé? T'étais à l'église? La prochaine fois, tu nous emmèneras avec toi? Hé, salut Iris. Tu as toujours autant la cote? Oui, ils me donnent un peu de leur énergie. Oui, il en faut tous les jours. Ah, au fait, je te remercie pour les herbes médicinales de l'autre fois. De rien, c'est toujours un plaisir. J'aimerais bien savoir comment tu as fait pour te les procurer. Ça, c'est mon petit secret. C'est qui, lui? C'est mon garde du corps. Il me raccompagne chez moi. T'es sûr qu'il n'est pas dangereux? Allez savoir. C'est le médecin du coin. Je lui apporte des plantes médicinales de temps en temps. Et voilà la maison Feuillue. Pour lire des livres. Ah, vous voilà! Maîtresse, on a ramené Iris avec nous. Excuse-moi de t'avoir fait venir. Aucun souci, c'était sur mon chemin. En fait, je voudrais te demander de nous apporter des fleurs. Je m'en occupe. T'en veux combien? Plutôt beaucoup. Tu sais, avec toutes ces mauvaises nouvelles qu'il y a récemment, je pensais nous divertir en décorant la maison tous ensemble. C'est génial! J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est l'heure de se laver les mains. Après la récolte, je t'en apporterai aussi, Iris. Et toi, Cloud? Est-ce que tu aimes les fleurs? Je sais pas, sans plus. En tant que fleuriste, ça me fait de la peine. Je vais pas te mentir. À propos, la fleur que je t'ai donnée, t'en as fait quoi? Tu l'as offerte à quelqu'un? Ouais. Hein? Je peux savoir à qui? J'ai oublié. Quoi? C'est vrai, ce mensonge? Bon, c'est pas grave. Ma maison est un peu plus loin, au bout de ce chemin. Ma mère doit y être. Je vais te la présenter. Nous y voilà. C'est là que j'habite. C'est superbe. Entre. Je suis rentrée. Ah, te voilà. Rude est passé un peu plus tôt. Il voulait te voir. Je te présente ma mère, Elmira. Maman, voici Cloud. C'est mon garde du corps. Merci de l'avoir escorté. C'est mon travail.
Ma mission est terminée. Oui, je te remercie. Au fait, tu veux aller au secteur 7, pas vrai? Ouais. Alors, je t'y conduis. Je t'ai accompagné ici pour rien, alors. Et si jamais on tombe sur les Turks? Ce serait embêtant, mais j'ai l'habitude. Pour tout te dire, c'est plutôt toi qui m'inquiète. Tu pourrais te perdre tout seul. Et je suis sûre que tu demanderais pas d'aide. Tu ferais le fier, c'est pas vrai? Tu prétends me connaître, mais... Maman? Je ressors. Je vais raccompagner Cloud jusqu'au secteur 7. Vraiment? Et que dirais-tu de faire ça demain plutôt? Si vous partez à cette heure-ci, tu rentreras tard. Mieux vaut que vous restiez ici ce soir, pour y aller plus tôt demain matin. Comme ça, vous arriverez là-bas à midi. C'est vrai. Cloud, ça te va? Sérieux? J'oubliais. À la maison Feuilleux, on m'a passé une commande pour des fleurs. Si on a un peu de temps, je vais y aller avant le dîner. Cloud va m'aider. C'est pas ce qu'on avait convenu. Tu veux te plaindre, t'es sûr? Pourtant, t'as une super récompense, non? Tiens, maman, devine. D'accord. Je vais chercher des paniers. Donne-moi 1 minute. Sacrée Aéris. Elle a vraiment la bougeotte, n'est-ce pas? Dis-moi. Non, c'est rien. Tiens, pour toi. Hein? Oh. Tiens. Oh. Allez, c'est parti! Suis-moi, je vais te montrer mon beau jardin. Alors, à ton avis, lesquels leur feraient plaisir? N'importe lesquels. Fais un petit effort quand même. Allez, choisis. Comme celle que je t'ai donnée. Ah ouais? Tiens donc. Alors en fait, elle t'avait plu? Il en faudrait un peu plus. Dis, qu'est-ce que tu choisis? Bon choix. Dans le langage des fleurs, elles signifient la pureté. Elles sont donc très précieuses. Ils ont dit qu'ils en voulaient beaucoup. Alors on va en emporter un peu plus. Tu vas attirer les chats avec ça. Mais en fin de compte, c'est pas bête. Les enfants s'y attendront sûrement pas. Ça devrait suffire. Allons à la maison Feuillue maintenant. Pas la peine de te presser. Fais plutôt attention aux fleurs. Je suis pas fait pour ce genre de travail. Ne dis pas n'importe quoi. Je suis sûre que tu vas faire sensation. Moi, je vais attendre ici. Oui, si tu veux. Mais tu risques de t'ennuyer. Profites-en pour visiter un peu. Te reconnais, toi? Oui, Aéris. À la maison Feuillue. Y a un truc qui va pas? Oui. Il y a eu un petit problème dans le repère des enfants. Un homme en noir est entré dans notre base secrète. Il a fait peur à mes amis. Ils sont allés dans la vallée. Un Turc? Non, j'ai pas l'impression. C'est l'homme au manteau tout abîmé. Il marche toujours tout doucement dans les rues du bidonville. Il a l'air très malade. Et puis, il a un chiffre écrit sur le bras. C'est plutôt inquiétant. Je vais aller voir ça. Je viens avec toi. Je connais un homme comme ça. Ok. Par ici! Cloud, je ne voudrais pas vous déranger, mais j'aimerais vous demander de m'aider. J'effectue un stage et Cloud m'aide à recueillir des données pour mes recherches. Ça a l'air intéressant. Moi aussi, je vais aider. Collecte des données analysables initialisées. Tiens, ça alors c'est bizarre.
On dirait qu'il n'y a aucune donnée sur vous. Comment ça se fait? Peut-être un problème de connexion? Enfin, quoi qu'il en soit, Cloud peut continuer à m'aider. J'ai une chose importante à vous dire. J'ai mis au point une théorie de synthèse de matéria d'invocation, chose que l'on croyait jusqu'à présent impossible. Une découverte de la plus haute importance. Elle réfute l'hypothèse selon laquelle les matéria d'invocation n'existent que sous forme naturelle. J'aimerais vous demander de m'aider à mener une expérience sur le sujet. Vous devrez utiliser le simulateur de combat et vaincre une créature reproduite avec des données dans l'arène virtuelle. Je détecte chez vous une interrogation quant à l'idée de combattre des données. Très bien. Équipez-vous du simulateur de combat portable, s'il vous plaît. C'est formidable! La matéria de Shiva est achevée grâce à vous. Cette matéria d'invocation est pour vous. Prenez-la. Le froid sourire de la Reine des Glaces est parfait pour vous, selon moi. Gardez-la précieusement avec vous jusqu'au jour où la Shinra sera vaincue. Dépêchez-vous! Voilà, c'est ici le repère des enfants. Normalement, les adultes n'ont pas le droit d'entrer. Mais là, c'est une urgence. Hôte! T'es enfin revenu! J'ai ramené Aerys avec moi. Ne vous inquiétez pas, on va retrouver vos amis. Oui, mais il y a plein de monstres là-bas. Tout ira bien. Cloud va m'aider. Il est vraiment très très fort. Je suis un ancien soldat. Où est l'homme en noir? Je sais pas. Il est parti sans qu'on s'en rende compte. Pour l'instant, occupons-nous plutôt des enfants. Venez! Allez, vous deux, dépêchez-vous d'aller le sauver. D'accord. Ils sont partis par là. Soyez prudents. Je me demande où ils sont passés. Avec les enfants, on peut jamais savoir. Il faut chercher partout. Oui, ne perdons pas de temps. Ah, ils sont là-bas. Ne te fais pas repérer. Aerys! Hé, Aerys! On arrive! Lâche-moi! Attends! C'est devenu très instable un peu partout. C'est sûrement dû à l'explosion du réacteur Mako. Je m'en occupe. Allons-y. Merci beaucoup. Quelle classe! Allez, on s'en va. Mais comment tu fais pour être si fort? Il s'est entraîné. Cloud était soldat avant. C'est bien vrai? Tu as fait la guerre alors? C'est un secret. Aussi, bon, quand je ça serai s'arrête. grand, je serai soldat! C'est pas aussi facile que tu le crois de devenir soldat, pas vrai, Cloud? Mais non, tu dis n'importe quoi! Hein, Cloud? Ce qui est sûr, c'est que t'as la cote. C'était vraiment génial! Ting, ting, ting! Oh oui, c'était impressionnant! Schling, schling, schling! C'est pas ça du tout! Ting, ting, ting! Non, ça allait beaucoup plus vite que ça! Schling, schling, schling! Disons ting, schling! D'accord? Oui! Ting, schling! C'est ça! C'est ça, hein, Cloud? N'est-ce pas, Cloud? C'est par ici! Tifa, attends-nous! Tifa! Tifa! Tifa. Tifa? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Tifa, c'est le nom de ta petite amie? Mais non, J'ai touché une corde sensible. c'est pas ce que tu crois. Oublie. J'aurais du mal à t'expliquer. Je vois. Alors,
Je suis trop bien cachée. Je suis trop bien cachée. Merci. La prochaine fois que vous avez un problème, surtout prévenez tout de suite un adulte. Oui, promis. Tiens, c'est pour nous avoir aidés. Tous les deux, même si vous êtes des adultes, vous êtes nos copains désormais. Alors venez nous voir quand vous voulez. Ça va aller, vous inquiétez pas. Attends! Il y a un homme avec les mêmes symptômes dans l'appart à côté du mien. Tiens, c'est quoi ça? Pourquoi Un tatouage. Mais j'y pense. Réunion. Tu n'as rien à craindre de moi. Ça va aller. Cloud, ça va aller. Iris, est-ce que tu connais Sephiroth? Le héros? Il est célèbre. Il y a 5 ans, il est mort dans un accident. Ils l'ont annoncé aux infos. En fait, il est peut-être encore vivant. Ce serait étonnant. Bon, allons-y. Ça te dirait pas de travailler un peu comme mercenaire? On fait des patrouilles, tu sais. Et du coup, on obtient pas mal d'informations. Y en a qui pourraient te permettre d'offrir tes services. J'ai bien envie de faire ça, moi. En plus, on a encore le temps. J'ai déjà un travail. Je suis sûre que tu peux en faire 2 à la fois. J'obtiens pas mal d'informations. Alors n'hésite pas à venir me voir. Il y a beaucoup de problèmes ici que des enfants ne peuvent pas résoudre. Je compte donc sur toi pour t'en charger. Vous arrivez à me voir, Coupeau? Mais alors ça veut dire que vous êtes des gens hors du commun? Dans ce cas, soyez les bienvenus à la boutique Mog. Moi, je suis le gérant, Mogi. Ça vient des aventures de Momog le Mog. Un conte pour enfants, qui est très populaire. C'est l'histoire d'un esprit de la forêt appelé Momog, qui ouvre une boutique pour rendre heureux tout le monde. Exactement. C'est par admiration pour Momog que j'ai ouvert mon magasin, Coupeau. Nous autres, les Mogs, nous sommes seulement visibles aux yeux des gens au cœur pur, Coupeau. Vraiment? Même quelqu'un comme moi? À vrai dire, je préfère pas répondre à cette question. Les articles que nous avons rassemblés sont tous magnifiques et uniques, Coupeau. Je vous les échange contre des médailles Mog. Mais avant ça, il faut devenir membre, Coupeau. Si vous trouvez des médailles Mog, je compte sur vous pour venir me voir, Coupeau. Dis, Mogi, qu'est-ce que tu comptes faire avec toutes ces médailles? Je vais bien sûr les utiliser pour rendre tout le monde heureux. C'est le rôle des Mog, après tout, Coupeau. C'est tout comme dans les aventures de Momog, pas vrai? Continuons comme ça, monsieur le mercenaire. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? T'es vraiment très motivé. Bah oui, c'est plutôt normal, non? On fait pas ça pour s'amuser. C'est sérieux. Hein? C'est justement pour ça que je suis motivée, moi. C'est vrai. Il y a des gens qui pensent comme ça. Eh bien, moi, je fais partie de ces gens. Je suis comme ça. J'aime apprendre, moi. Excuse-moi, mais ce serait pas toi, l'ancien soldat? Tu t'appelles Cloud, c'est ça? Oui, mais maintenant, il est mercenaire. Qu'est-ce qu'il y a, Folia? On dirait qu'il y a quelque chose qui t'agace. Tout à fait. Tu as bien deviné. Les enfants qui sont partis faire une patrouille dans le quartier ne reviennent pas. Ils m'avaient pourtant promis de rentrer à l'heure pour la classe. Cette patrouille, c'est celle que les petits de l'orphelinat font pour remercier les habitants, pas vrai? En effet. Ils s'occupent de ramasser les poubelles ou font d'autres petites courses pour ceux qui nous ont fait un don. Les gens apprécient beaucoup ça.
D'ailleurs, vous ne les auriez pas vus en venant ici? J'ai quelque chose de prévu ce soir. Et pour cela, il va falloir que je me prépare, alors je n'ai vraiment pas beaucoup de temps. On pourrait aller les chercher si tu veux. Alors ça, ce serait chouette. Les enfants partis en patrouille sont 5. Ils portent des épées factices, alors vous devriez les reconnaître facilement. Waouh, c'est toi, Cloud! Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Le bidonville est plus agité que d'habitude. Ça doit être à cause de l'attaque contre le réacteur Mako. Tu es très attentif, je suis très impressionnée. Mais dis-moi, tu n'aurais pas oublié quelque chose? Ah, c'est déjà l'heure de la classe! Je dois rentrer à la maison feuillue! Ferrailleur du secteur 5. Oh, Cloud! Je suis vraiment très honorée de te rencontrer. Mon rêve, c'est de devenir quelqu'un de très fort. J'ai beaucoup d'admiration pour les soldats. On peut dire que tu es motivée. Parce que la situation est grave. Des réacteurs Mako ont été détruits. Et j'ai entendu dire que beaucoup d'enfants avaient perdu leurs parents à cause de ça. La maison feuillue va peut-être avoir de nouveaux pensionnaires dans ce cas-là. Oui, ça veut dire que la maîtresse va être encore plus occupée qu'avant. Cette maîtresse, il se trouve justement qu'elle te cherche maintenant. J'avais complètement oublié! Je vais rentrer à la maison feuillue immédiatement! Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Très bien. Aujourd'hui, j'ai ramassé les poubelles, indiqué le chemin à quelqu'un et accompagné une vieille dame pour sa promenade. Tu as fait plein de choses. C'est le moins qu'on puisse faire pour les gens d'ici. Après tout, c'est grâce à eux que la maison feuillue existe. Oh là là! Mais il est déjà cette heure-là? La maîtresse, elle doit être très fâchée, non? Oh non! Je suis vraiment désolée! Ah! Monsieur le soldat! Toi aussi, t'es venu écouter des histoires? Maintenant que des réacteurs ont été détruits, il paraît qu'il va peut-être encore y avoir la guerre. Tu crois que c'est vrai? J'en sais rien, mais il y a quelque chose dont tu devrais te soucier davantage. Ah! C'est la promesse que j'ai faite à Mademoiselle Folia! Il faut que je rentre à l'orphelinat! La Shinra a déclaré vouloir lancer une opération de recherche à grande échelle. Oh! Vous m'avez surpris! Dis-moi, comment se passe ta patrouille? Je fais tout plein d'observations. C'est pour le jour où j'ouvrirai mon propre magasin. C'est donc ça ton rêve? Tu veux devenir marchand? Oui, et l'argent que je gagnerai, je le donnerai à la maison feuillue. Les adultes n'osent pas nous le dire, mais même avec les dons, la situation reste assez difficile à l'orphelinat. Ah, surtout, vous dites rien à personne. Si jamais vous caftez, vous me devrez des guilles. Ah, c'est l'heure d'aller en classe. Grâce à vous, tous les enfants sont rentrés sains et saufs. Je vous remercie. Allez, c'est l'heure d'étudier, petit garnement. Le roi des crapauds est apparu. Il est très proche de la base. Il faut vite faire quelque chose. Le roi des crapauds? C'est le nom d'un monstre qui se cache tout au fond de notre base secrète. Il porte une drôle de couronne et il est très très méchant. Si ça se trouve, c'est véritablement le roi des monstres. Mais j'y pense, Cloud pourrait le battre? Ouais, et très facilement à mon avis. Le problème, c'est que mes services sont loin d'être donnés. Mais nous, on n'a pas du tout d'argent. La milice s'en occuperait gratuitement. Si d'autres adultes sont au courant, on n'aura plus jamais le droit d'aller jouer dans notre base secrète. Cet endroit, il est très important pour tous les enfants. On te donnera un trésor en échange. Aide-nous, s'il te plaît. Si ça suffit pas, je te paierai quand j'aurai mon propre magasin. Si jamais tu refuses, on partira affronter ce monstre nous-mêmes. Disons 3 guilles alors. Ah! J'accepte d'éliminer le roi des crapauds de votre base pour 3 guilles. C'est à prendre ou à laisser. Génial! Affaire conclue! Tu vas en faire une bouchée du roi des crapauds. C'est toi le plus fort, à mon avis. Quand elle est fâchée. Désolé, mais on doit passer. On y va à fond. Le roi des crapauds, tu l'as vaincu? Ouais. Je peux même dire que c'était un vrai jeu d'enfant. Super! T'es vraiment trop balèze!
On va pouvoir aller jouer en sécurité comme ça. Merci beaucoup. Tiens, voilà le trésor pour toi. À mon avis, ça vaut forcément au moins 3 guilds. Dites donc, c'est pas le moment de vous amuser. Pour la peine, je vous ai préparé tout plein de devoirs. Et j'insiste pour que vous les fassiez tous aujourd'hui. D'accord? D'accord, comme vous voudrez, maîtresse. Je vous remercie tous les deux d'avoir éliminé le roi des crapauds. Tu étais donc au courant? J'aurais dû m'en douter. J'aimerais que ce soit toujours le cas, mais c'est un peu compliqué. Que ce soit pour réaliser leurs rêves, soutenir leurs camarades ou aider les gens dans le besoin, ces gamins se donnent à fond dans tout ce qu'ils font, tous les jours. De mon côté, tout ce que je veux, c'est veiller sur eux pour éviter qu'il leur arrive quoi que ce soit de mal. Ça doit pas être facile tous les jours. On peut le dire, en effet. Malgré cela, je compte bien leur apporter tout mon soutien et leur donner une bonne éducation et tout plein d'amour jusqu'au jour où ils quitteront l'orphelinat. C'est ce que j'essaie tant bien que mal de leur transmettre. En temps normal, ce sont leurs familles qui auraient dû leur apporter tout ceci. Et pour une personne sans lien de parenté comme moi, cela demande énormément plus d'efforts. Quel courage! Je ne fais que suivre l'exemple de mon prédécesseur. J'ai tellement de respect pour lui que j'ai emprunté sa façon d'enseigner. Mais pour être honnête avec vous, je suis très loin d'avoir le même don avec les enfants que Biggs. Oh, j'ai pas vu leur tournée. Il faut que je me prépare à partir. Ah oui, t'as prévu quelque chose? Ce quelque chose, en fait, c'est mon rêve. Encore merci à vous deux. Je me demande bien ce que ça peut être, le rêve de Folia. Ça m'intéresse pas. Merci d'avoir protégé notre base secrète. Au fait, pour te remercier de nous avoir aidés, j'ai demandé à ce qu'on te laisse participer à un de nos jeux. Si tu veux savoir quoi, je te conseille de retourner à la base. S'il vous plaît! Y a quelqu'un pour m'aider? J'ai bien peur qu'une nouvelle guerre éclate maintenant. J'ai été attaqué par des machines de la Shinra. Celles qui ressemblent à des yeux. Il y en avait 5. Après ça, elles sont parties dans la ruelle de derrière. Mais elles risquent bien de venir par ici. C'est pour ça que je cherche quelqu'un pour les éliminer. Je m'en occupe. Quelle chance que vous soyez là. Ça me soulage. Ces machines, elles répétaient « intrus détecté » lorsqu'elles sont parties dans la ruelle. Surtout, soyez très prudents. Vous êtes revenus. J'imagine que vous les avez détruites. C'est pas normal qu'on trouve ces machines dans le bidonville. À coup sûr, c'est parce que le réacteur a été détruit. À mon avis, elles pensaient patrouiller dans le réacteur Mako. Et elles ont dû croire que j'étais un intrus à éliminer. Ouais. Elles sont incapables de comprendre leurs propres actes. C'est vraiment triste. Mais bon, on peut en dire autant de tout ce qui vient de la Shinra. Machine ou humain, c'est pareil. Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, le plus important, c'est que ce problème a été réglé. Si jamais il devait vous arriver un autre pépin, surtout n'hésitez pas à faire appel à Cloud. Ah, d'accord. C'est vraiment une chance que vous ayez été là. Je vous suis très reconnaissant. Merci beaucoup. Si ça vous dérange pas, j'aimerais vous demander un autre service. Devant la boutique d'armes, il devrait y avoir un vieil homme un peu déprimé. Vous voudriez bien aller lui parler? Les gens du bidonville comptent vraiment sur nous maintenant. Ouais. Tu commences à y prendre plaisir? Ouais. Montre-le sur ton visage et dans ta voix, alors. Il faut savoir communiquer dans ce métier, non? Je compte sur toi pour ça. Je veux bien, mais je peux pas le faire tout le temps quand même, d'accord? Ouais, t'as raison. Bien sûr que j'ai raison. Et mes services sont pas donnés, mine de rien. Oh, c'est donc toi, le fameux mercenaire dont j'ai entendu parler. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la mort de ma femme, mais je suis incapable d'aller sur sa tombe. C'est parce que le cimetière du bidonville a été envahi par des créatures dangereuses. Dis-moi, est-ce que je pourrais te demander d'aller prier sur la tombe de ma femme à ma place? Ça me dérange pas. Je te remercie. Le cimetière est en bas de la rivière. Par contre, d'après ce qu'on m'a dit, il est probable que la porte ait été fermée à clé. C'est sûrement pour empêcher que les gens se fassent attaquer par les créatures. La clé du cimetière. On pourrait peut-être demander à Woods?
Pour diverses raisons, on avait arrêté de jouer à brise-boîte. Mais on a enfin recommencé. C'est grâce à toi, Cloud. Ah, j'y pense. Il y a un vieil homme à l'air triste devant le centre communautaire. Je crois qu'il a besoin de toi, Cloud. Laissez-moi deviner. Vous cherchez la clé du cimetière? Vous avez beaucoup de chance tous les deux. D'après ce qu'on m'a dit, un célèbre voleur l'a piquée à la Shinra. Il l'aurait remise à Mogi, alors elle doit être quelque part dans sa boutique. Dis, se pourrait-il que tu aies la clé du cimetière par hasard? Bien sûr que oui. On trouve tout dans ma boutique, Coupeau. Merci beaucoup. Grâce à vous, je commence à avoir plein de médailles, Coupeau. Je sens que je commence à avoir le pouvoir de rendre les gens heureux, Coupeau. Tant mieux pour toi. Allez, Cloud, essaie d'être un peu plus joyeux. Ok. Tiens, essaie de me rendre heureux pour voir. Que je m'amuse et que je puisse rire moi aussi. J'ai pas encore assez de médailles, Coupeau. Oh là là, mais c'est grave ça. Cloud, il faut qu'on aille en chercher. Bon courage, Coupeau. Cloud, tu pourrais faire une prière toi aussi. Non, c'est bon. Retournons plutôt voir l'âme. Fois de plus, vous m'avez rendu service. Voici votre récompense. Pour tout vous dire, je dois beaucoup à cet homme. Et puis maintenant, je vous dois beaucoup, à vous aussi. Voici un gage de ma gratitude. Acceptez-le, s'il vous plaît. Nous avons nettoyé la tombe de votre épouse et nous avons prié pour vous. Oh, je vous remercie tous les deux. Grâce à vous, je me sens beaucoup plus serein désormais. À vrai dire, j'avais quasiment abandonné l'idée de me recueillir sur sa tombe. Mes vieilles jambes ne me permettent plus de me déplacer comme avant, voyez-vous. Mais je voulais quand même y aller une toute dernière fois. C'est justement au moment où je réfléchissais à ça que vous êtes venu me parler. Je pense que là où elle est, ma femme a compris que j'étais désormais trop vieux pour tout ça. Ne dites pas ça. Voici la clé du cimetière. Rendez-la à Mogi. Mais vous savez bien que je n'ai plus la force de faire ça. Oui, allez la rendre vous-même. Je veux bien, mais ça vous coûtera 5000 guilds. 5000 guilds? L'argent, vous ne pensez qu'à ça. Très bien, j'ai compris. Je n'utiliserai plus jamais vos services. La clé, je vais aller la rendre moi-même. Ah, mais quelle misère. Voilà donc le monde que la Shinra nous promet. Alors comme ça, il paraît que tu travailles comme mercenaire. Excusez-moi, je crois vous reconnaître. Vous devez être le fameux mercenaire, n'est-ce pas? Ouais. Je me présente, je suis Damon, reporter pour le journal de l'énergie, à votre service. Le journal de l'énergie? Il y a toujours plein d'articles médisants sur les bidonvilles dedans. Mais non, vous vous méprenez. Nous essayons seulement d'informer les gens sur la dure réalité ici. C'est pour permettre aux gens de réfléchir à un meilleur avenir pour tous. Enfin bref, c'est bien que vous soyez là, car j'aurais un tout petit service à demander à monsieur le mercenaire. Avez-vous déjà entendu parler de l'Ange Gardien, l'insaisissable voleur dont on ignore la véritable identité? Ses victimes sont principalement des employés de la compagnie Shinra, à qui il envoie un avertissement avant de leur dérober des biens précieux. Il est très célèbre, notamment parce qu'il donne ses biens aux gens qui sont dans le besoin. L'Ange Gardien est très populaire dans les bidonvilles parce qu'il sait se montrer sous un bon jour. Mais le vol n'est rien d'autre qu'un crime. C'est une menace à l'ordre public. J'ai donc décidé de dévoiler son identité. Le problème, c'est que les habitants d'ici refusent catégoriquement de me donner des informations. Et pour couronner le tout, ils ont découvert que je suis journaliste et refusent désormais de parler avec moi. J'ai donc eu une idée. Je voudrais vous demander de vous occuper de mener l'enquête à ma place. Vous voulez savoir si je connais l'Ange Gardien, c'est ça? De ce que je sais sur lui, il fait en sorte de jamais voler les biens des pauvres gens. Et il a jamais tué quelqu'un. À mon avis, c'est tout ce que vous devez savoir sur lui. Si ça vous suffit toujours pas, je vous conseille plutôt d'aller voir Mireille. D'entre nous, c'est elle qui est le plus au courant de ce qui se passe dans les environs. Ce gamin qui travaille désormais pour Corneo, moi j'étais franchement persuadé qu'il deviendrait marchand.
C'est après que ses parents sont morts. Ah non, mais qu'est-ce qu'il y a? L'ange gardien, vous dites? On sait peu de choses sur lui. Il est très populaire ici, mais personne ne l'a jamais vu. Il envoie toujours un avertissement, puis il vole quelque chose comme un prestidigitateur. Oh! Mais si ça se trouve, c'en est un? Non! À mon avis, il utilise carrément de la sorcellerie. C'est pour ça que selon certaines rumeurs, ça serait une sorcière. Si on croit tous les ragots, moi aussi j'en ai entendu. Et il y en a même qui disent que c'est une créature. Alors là, laisse-moi te dire que des rumeurs sur lui, j'en connais facilement une bonne vingtaine. Depuis quelque temps, un journaliste pose des questions à son sujet. Ce serait pas lui qui vous envoie par hasard? Même si je savais quelque chose, je vous dirais rien. L'ange gardien, c'est un peu notre héros. On n'a aucune raison de le donner aux espions de la Shinra. Ça faisait un bail, Aerys. J'ai entendu dire que tu fricotais avec un type bizarre. Je te présente Mireille. Elle sait absolument tout ce qui se passe dans le quartier. Lui, c'est Cloud. C'est un ancien soldat. Il est très très fort. Il a plutôt l'air débrouillard. J'ai entendu parler de toi. Je sais que tu es mercenaire et que les gamins de l'orphelinat t'admirent. Je sais aussi que toi et Aerys, vous essayez de vous renseigner sur l'ange gardien pour le compte du journal de l'énergie. C'est exact. C'est que j'adore écouter les ragots, moi. En tout cas, je trouve que ce sbire de la Shinra est beaucoup trop curieux. C'est pas pour lui qu'on fait ça. Ce que j'ai entendu de ce voleur a suscité mon intérêt. Rien de plus. Eh bien, voyons. Toi aussi, tu es tombé sous le charme de l'ange gardien, alors. Ça tombe bien. J'ai justement de nouvelles informations. Je vais vérifier tout ça, alors attendez-moi. Et allez donc chercher ce journaliste. Fort de la maison feuillue, ils viennent souvent me faire la conversation, vous savez. Grâce à eux, il m'arrive de me sentir... Alors, il y a du nouveau? Dites, vous connaissez Mireille? Elle va nous donner des informations toutes fraîches. Mais oui, Mireille! Cette femme qui sait tout. Moi aussi, j'ai tout essayé pour qu'elle me parle. Et à chaque fois, elle m'a évité. Mais comment vous avez fait pour qu'elle accepte? Imbécile, c'est juste un caprice de vieille femme. S'il vous plaît, dites-moi tout avant de changer d'avis. Vous savez qui est la prochaine cible de l'ange gardien par hasard? Ou alors est-ce qu'il aurait laissé des traces? Pas du tout. J'ai juste appris quelque chose sur le repère où il se cache. Son repère? Mais c'est sensationnel, ça! Vous savez où il se trouve? Ce serait le plateau d'observation qui est situé dans la ruelle de derrière. C'est un endroit qui a été abandonné depuis un bon bout de temps. Le plateau d'observation, vous dites? J'y vais immédiatement! Mais c'est pas tout. Il y a une autre rumeur aussi. Depuis quelque temps, il y aurait des créatures qui se seraient installées là-bas, d'après ce qu'on m'a rapporté. Hein? On m'a aussi dit qu'elles étaient très dangereuses. Il faudrait une sacrée dose de courage journalistique pour oser y aller malgré tout. C'est-à-dire que... Et tout compte fait, y aller sans réfléchir serait une grave faute professionnelle. Le b.a.-ba du journalisme, c'est de bien se renseigner avant d'agir. Dans ce cas, je crois qu'il y a justement quelqu'un ici qui pourrait t'aider. Pas vrai? Et dites, monsieur le mercenaire, je vais encore une fois avoir besoin de vos services. Vous pourriez aller inspecter ce plateau d'observation pour moi? J'ai vu pire que ça. Et voilà! Pour commencer, inspectons les environs. L'ange gardien vous remercie d'avance pour ses biens. Ils apporteront du réconfort aux gens dans le besoin. C'est une carte d'avertissement de l'ange gardien. Je vois rien d'autre d'intérêt dans le coin. Rentrons et faisons notre rapport. J'y crois pas! C'est une carte d'avertissement! Il n'y a pas le moindre doute possible! C'est une vraie! C'est bel et bien une carte laissée par l'ange gardien! Hein? C'est donc avec ça qu'il prévient ses futures victimes?
C'est une grande découverte. Il n'y avait pas d'autre indice? Tiens donc. On dirait qu'il y a un message écrit sur cette carte. À l'attention du journaliste trop curieux de la Shinra, j'avais l'intention de te donner une leçon que tu n'oublierais pas en t'attirant dans un piège. Mais tu as eu la chance d'obtenir les services du mercenaire. La prochaine fois, ta curiosité pourrait bien te jouer des tours, alors fais bien attention. C'est un avertissement de l'ange gardien qui m'est adressé à moi. Si le mercenaire n'avait pas été là, ces dangereuses créatures t'auraient sûrement réduit en charpie. Tout ça, ça aurait été de ma faute. J'ai bien failli te conduire à une mort certaine, en voulant te rendre service et en partageant ces informations avec toi. Ne vous en faites pas. En fin de compte, il ne m'est rien arrivé, vous savez. Quoi qu'il en soit, je compte sur vous pour continuer de me donner des informations de première main sur le bidonville. L'ange gardien a envoyé un nouvel avertissement. Sa prochaine victime, c'est Don Corneo de Wall Market. Bien fait pour lui. Le Don, c'est pas n'importe qui. Cette histoire risque de faire des remous. Vous, là-bas! Dites-moi plus, s'il vous plaît! J'aurais dû lui demander de me payer. Tiens, prends donc ça. Y a rien de mal à ce que tu l'acceptes. De toute façon, ça vient des poches de ce journaliste. Va pas croire que je l'ai volé, hein? Je l'ai juste gardé pour lui. Tu m'as impressionné. Tu mérites vraiment ta réputation de mercenaire. Je pense qu'on devrait pas tarder à rentrer. Il s'est passé autant de temps? Oui, c'est parce que tu accèdes beaucoup trop de travail, à mon avis. Forcément, comme ça paie pas des masses. Tu dois encore faire tes preuves, pas vrai? C'est donc normal. Allez, on rentre? Il paraîtrait que l'ange gardien est une femme à la beauté incomparable. Moi, je suis persuadée que c'est vrai. Je me demande bien ce que l'ange gardien a l'intention de dérober à ce fameux Don Corneo. J'ai vraiment hâte de le savoir. Qu'en dis-tu? Nous avons bien décoré la maison avec les fleurs que tu nous as apportées. Oui, c'est magnifique. N'est-ce pas? Ah, mais j'y pense. Tout à l'heure, j'ai aperçu quelqu'un de la Shinra se diriger vers chez toi, Iris. Tu sais, un de ces types en costume noir a l'air un peu effrayant. Bonjour, Iris. Tu m'attendais? Dis-moi, serait-ce ton nouveau petit copain? Qu'est-ce que t'insinues là? C'est pas très poli. Mais attends, je reconnais ses yeux. C'est donc lui qui a battu Reno. Tu feras quoi si c'est le cas? Un rapport à mon boss. Mais je dois m'en assurer. Rude n'est pas foncièrement méchant. On peut dire ça. Mais en revanche, faut quand même pas chercher des noix au Turk. Surtout le prends pas mal.